Bonjour à tous et bienvenue sur Métatami pour une nouvelle petite vidéo. Je voulais vous partager une idée qui m'est venue pendant la préparation du dernier atelier sur la saison d'automne. C'est de comparer en fait la santé avec le fait de s'occuper d'une petite plante comme ça. Je voulais vous parler de cette petite plante. C'est une petite plante qu'on m'a offert il y a quelques semaines, qui avait deux petites feuilles et qui en a fait d'autres depuis. Et pour faire un petit parallèle avec la santé. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui viennent me voir en cabinet calquent un peu le modèle médical occidental et viennent me voir beaucoup pour une problématique de genoux, de dos, etc. Et finalement, on fait très peu de prévention. Et c'est là où la plante est intéressante. Pour moi, s'occuper de sa santé, c'est un peu comme s'occuper d'une plante. C'est-à-dire que des fois, si on attend qu'elle soit toute flétrie et qu'elle ait ses feuilles qui soient un peu jaunes et qui tombent, ça va être difficile de récupérer le coup finalement et de faire en sorte que cette plante aille bien. Ça va être un chemin du combattant, va falloir se batailler, etc. Alors que des fois, c'est plus intéressant d'accorder une petite attention tous les jours à cette plante. Regarder, est-ce qu'elle va bien, est-ce que ses feuilles sont belles, est-ce qu'elle a soif, lui mettre un petit peu d'eau. Et comme ça, tout se passe bien et en fait, ça nécessite très peu de temps en réalité. Et je pense que pour l'idée de la prévention en santé, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si on s'occupe de soi quotidiennement, par des petites choses, finalement, on peut faire en sorte d'ignorer des problématiques plus importantes. Ça nécessite d'être très à l'écoute et de jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Et quand ça devient une habitude, finalement, ça demande pas tant d'énergie que ça. Voilà, le petit coup d'œil tous les jours. Pour moi, sur la prévention, il y a 5 piliers pour maintenir la santé. Ces 5 piliers, je les ai reliés avec les 5 mouvements de la médecine orientale, donc les 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Du coup, associé au bois, pour moi, il y a le mouvement. Et un corps qui va bien, c'est un corps qui a la capacité de se mouvoir avec une grande fluidité. Voilà. Quelque chose qui n'est pas raide et fermé. Le deuxième pilier, qui est lié à l'élément feu, pour moi, c'est les émotions. Et là, on retrouve la même chose. Il ne faut pas avoir une vie ascétique où il ne se passe rien, mais finalement, être capable de revenir facilement à un état de calme et de sérénité. Voilà. C'est normal d'avoir des épisodes de colère, c'est normal de temps en temps d'avoir envie de pleurer, d'être triste, mais l'idée c'est de ne pas rester bloqué dans ces émotions-là, parce que si elles s'installent sur le long terme, c'est là où ça peut engendrer des grands déséquilibres. Donc c'est la capacité à revenir à la normale. Lié à l'élémentaire, nous avons l'alimentation. L'élémentaire, on retrouve le méridien de l'estomac et rat de pancréas. Du coup, l'alimentation, il faut qu'elle soit le plus possible naturelle et de saison. Souvent, ça fait quand même des bonnes choses. Ne pas manger trop aussi, on a tendance à manger vraiment de façon très riche. Mais après, il n'y a pas de règle finalement, il faut aussi se faire plaisir pour moi dans l'alimentation et savoir ce qui nous convient et ce qui nous convient pas. Si quand je bois du café par exemple, je me gratte et je suis nerveux et je suis stressé, c'est peut-être que l'aliment ne me correspond pas ou j'en consomme trop. Et du coup, il va falloir réguler. Et finalement, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'en étant à l'écoute de soi et des petits signes, on peut réussir à trouver un équilibre qui nous va bien, qui nous est propre. Lié à l'élément métal, nous avons la respiration. Du coup, la respiration, ça nous amène une grande partie de l'énergie dont nous avons besoin. Et ce que je remarque en cabinet, c'est qu'une personne, plus elle est stressée, plus la respiration va être bloquée et superficielle finalement, et très courte et très rapide. Voilà. Alors que quelqu'un qui est relax, qui est bien, souvent on va avoir une grosse respiration diaphragmatique, le ventre se gonfle, les poumons se développent tranquillement et on expire pareil dans une espèce de fluidité comme ça, un mouvement ample et souple. Et à l'élément eau, j'associe le repos. Du coup, le sommeil principalement, mais aussi avoir des phases où on ne fait rien, où on se détend, où on se laisse aller. S'accorder ces temps, pour moi, c'est hyper important pour avoir une vie équilibrée. On peut pas être dans l'effervescence, dans
dans la productivité tout le temps, tout le temps. En fait, il faut aussi un équilibre entre ces phases d'activité et ces phases de repos. Finalement, si on est bien reposé, on va être beaucoup plus efficace dans ces phases d'activité. Voilà, mettre de l'équilibre. Je vous dis à très bientôt sur mes tatamis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos questionnements ou vos avis en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt sur mes tatamis. Shiatsu wo ganbatte kudasai. Et toi, peut-être qu'il va falloir qu'on me trouve un plus grand pot pour que tu sois bien. On va faire ça.